Ça y est, je suis bien arrivé dans la région du Pamir. J'ai passé la frontière. Et c'est incroyable parce que vraiment, à peine la frontière passée, et ben j'ai déjà froid. Waouh! En même temps, je suis un peu en altitude, mais j'ai pas fini de grimper. Hein. Allez, allez, c'est parti! Bon, première piqûre de guêpe au Tadjikistan, ça fait mal. Bon, c'est magnifique, hein. Ça fait 1 heure, je crois, que j'essaye de régler ma roue, parce que je pensais avoir un voile, parce qu'elle touchait le porte-bagages. Et en fait, je viens de voir que c'est une vis de mon porte-bagages qui est pété. Ah là là, il y a tout qui est pété là, il n'y a rien qui va. C'est pour ça qu'elle touche. Ah là là. Bon, là c'est la merde parce que en fait c'est la vis, elle est pétée mais à l'intérieur du pas de vis. Donc dans le vélo, donc je peux pas la retirer comme ça. Il va falloir que je bidouille un truc pour que ça fonctionne, quoi. Parce que j'ai pas d'autre trou à ce niveau-là pour le porte-bagages et en plus c'est le trou le plus important. Oh là là. Et voilà le travail. J'espère que ça va tenir, hein, parce que ça a pas l'air très très solide. Hein. J'ai mis une vieille corde, je sais pas si elle va servir, mais on va voir. I don't give a fuck what you think about me. See all these haters talk, they can fly like me. Are there only rainy days where you live? It's funny when we talk that you're always so nice. Then behind my back you pull out your lies. Do you really have nothing else to do? It's always he said that she said that someone who told them rumors that don't bother me. No, I don't give a fuck what you think about me. Maybe if you're mad, count to 1, 2, 3. Maybe if you're sad, try to not call me, 'cause I don't care anymore.
Moi, ils sont trop gentils, j'étais en train de pédaler et ils m'attendaient déjà avec un plateau pour le thé et le pain. Et du coup, j'ai mangé un deuxième petit-déj gratos. Ils sont vraiment trop cool ici. Donc quelqu'un, je pense avant, a dû les appeler en mode « Ouais, il y a un cycliste, accueillez-le ». Et ils sont vraiment trop adorables, quoi, à chaque fois. C'est... Ouais. Bon, la route de Kulob jusqu'à Davros, elle est nickel parce qu'elle a été refaite par les Chinois. Mais ici, depuis Davros, là, il reste 250 km jusqu'à Korog et la route est totalement défoncée. Ce qui est pas très bon pour mon porte-bagages, là que j'ai rafistolé avec une cordelette et 2 serflex, quoi. Donc bon, j'espère que ça va tenir quand même. Ouais, comme les Chinois, ils refont aussi la route ici. En fait, ils pètent les parois à côté de la route pour éviter que ça s'effondre une fois que la route elle a été construite et que ça la détruise. Mais donc là, c'est ce qu'ils ont fait, donc je suis bloqué le temps qu'ils dégagent la route. Ce qui n'est pas très pratique. Et pendant qu'ils dégagent la route, les véhicules s'accumulent derrière moi. Bon, ça y est, après une grosse journée, j'ai trouvé un petit coin tranquille où me poser et où il n'y a pas de pierres qui vont me tomber dessus. En fait, au Tadjikistan, il faut faire attention où on campe parce que par endroits, il reste des mines qui explosent. Donc pour éviter de finir comme un poulet carbonisé, il faut faire un peu attention. Mais ici, j'ai vu qu'il y a plein de bousses de vaches et tout, donc c'est parfait. Ça veut dire qu'il y a déjà 2-3 vaches qui ont dû faire sauter les dernières mines. Donc ça devrait aller. Et c'est toujours aussi magnifique. Alors là, la route est défoncée de chez défoncée. Bon, ce qui devait arriver arriva. Mon installation sur mon porte-bagages a pété. Et du coup, je sais pas quand le réparer. Il me reste quelques serflex, mais j'espère que ça va suffire. Bon, mon porte-bagages tient vraiment plus. Donc je vais essayer de l'alléger, je vais porter mon sac à dos sur le dos. Avec ces routes là, je sais pas combien de temps je vais tenir. Ça se trouve, il va falloir que je fasse demi-tour à Douchambé, ça m'énerve. En plus là, il y a du passage de camion. Hein. Là, je mange la poussière. Donc bon, il faut pas trop que je reste sous ces roches non plus. Donc là, ça m'énerve là, ce vélo là, les problèmes de vélo, j'en peux plus, je n'en peux plus. Bon là c'est la 15e fois de la journée que je m'arrête pour essayer de régler mon porte-bagages. Il fonctionne vraiment plus là, genre la roue elle touche et c'est impossible de pédaler comme ça. Donc même en portant mon sac à dos sur le dos ça le fait pas. J'essaie une dernière tentative, là j'ai mis plein de cordes. J'ai mis plein de cordes ici là. J'ai essayé de l'étendre au max, de faire en sorte vraiment que ça tienne. Et si ça tient pas, je vais vraiment devoir retourner à Douchambé quoi. Ça fait trop de tentatives, il n'y a rien qui fonctionne, les serflex tiennent pas, les cordes se ramollissent, enfin je sais pas. Donc
Donc voilà, on va voir. Voilà, on croise les doigts quoi. Voilà, comme ils sont en train de refaire toute la route là avec les Chinois, il y a des moments où c'est barré comme ça parce qu'ils pètent la montagne. Du coup, le temps de tout dégager pour laisser place au camion, bah, faut attendre 1 heure, donc c'est un peu relou. Mais on va faire avec. Hein. C'est une journée pas facile là aujourd'hui. J'avance vraiment pas. Il est 12h15, j'ai fait que 20 km. Les camions n'arrêtent pas. Il y a plein de travaux et tout. Et les problèmes de vélo, ça n'arrête pas. Bon. Il y a encore un barrage. Donc je pense que je vais faire du stop pour aller jusqu'à la prochain checkpoint de police. Parce que là j'avance pas et dans 2 jours il prévoit de la pluie. Donc c'est pas bon du tout. Ça c'est Tajik Friends. Il vient du Pamir. Bon bah, ça fait 4 heures maintenant que je patiente. Ils font que faire des explosions et il y a plein de camions qui attendent, plein de gens. Ça commence un peu à s'échauffer. Et donc aujourd'hui bah, j'aurais fait que 20 km là. Ce qui m'énerve énormément parce que il va commencer à pleuvoir, je pense demain ou après-demain. Et j'ai pas envie de pédaler sous la pluie, surtout pas ici au Pamir, donc peut-être faire du stop demain, je sais pas, ça dépend de ce qui se passe là dans les prochaines heures. Finalement, je finis par sympathiser avec un Tadjik qui me proposera non seulement de m'emmener jusqu'à Korog pour finir les quelques kilomètres restants, mais aussi de me ramener à Dushanbe 2 jours plus tard. Car malheureusement, je pouvais pas continuer sur cette route avec l'état de mon vélo, de la pluie qui s'annonçait et de la route qui se dégradait au fur et à mesure que j'avançais. En tout cas, une chose est sûre, je reviendrai au Tadjikistan pour finir cette magnifique route du Pamir. Bon, cette fois-ci, c'était un camion qui bloquait l'accès. Regardez sur quoi il passe là, c'est des tarés. Là, juste à côté là c'est le vide. Hein. Vous fiez pas aux apparences, c'est pas un rocher machin sur lequel ils peuvent s'appuyer, c'est le vide. Hein. Ils sont fous. Bon, ça n'en finit pas des camions qui restent bloqués. Hein. Il est bientôt 18h. Ça fait depuis 11 h que j'attends devant une barrière. On a dû rouler là un quart d'heure, une demi-heure à tout péter. Donc ça fait depuis plus de 6h30 là, que j'attends. C'est une route de l'enfer ici. Vivement qu'ils aient fini de la rénover. C'est ouf. Donc en attendant, j'admire le camp afghan. Voilà, parce que c'est vrai que leur côté est beaucoup plus joli, hein. Vu qu'ils ont rien du tout, ils vivent sans électricité, sans rien du tout. Bah c'est vrai qu'il n'y a pas, tu vois, de poteaux électriques qui dépassent, de routes qui sont en train d'être construites ou quoi que ce soit. Donc c'est encore très nature, très beau. Il faut profiter de ça. Hop. Voilà, on est encore à l'arrêt parce qu'il y a un autre camion qui est tombé en panne. Stop, cette journée va jamais se finir, je pense. Allez, on y croit. Un jour, je vais arriver. Ça y est, au final, je suis bien arrivé à Korog. Tout va bien. La route a été longue, ça a été difficile parce que c'est pas la bonne période. Faut vraiment venir à partir de mai en fait sur cette route. Bien que là au printemps tous les arbres soient fleuris et que ce soit magnifique, c'est vraiment pas l'idéal niveau route. Là il commence à pleuvoir, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal d'éboulements. La route du retour risque aussi d'être compliquée, mais bon, ça fait partie du voyage. Alors n'oubliez pas, toute cette aventure, je le fais au profit de l'association Christina Noble qui aide les enfants pauvres de Mongolie. Donc je vous invite à participer à cette aventure, tout d'abord en vous abonnant à cette chaîne YouTube et aussi en participant à la cagnotte dont le lien est en description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!